Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons ouvrir les yeux sur une vérité spirituelle profonde que beaucoup de chrétiens négligent. La nourriture, ce que nous consommons chaque jour, n'est pas uniquement une question de goût ou de calories. Derrière chaque bouchée, il peut y avoir une dimension spirituelle qui influence notre marche avec Dieu. Trop souvent, nous croyons que tant que quelque chose est comestible, alors c'est inoffensif. Mais la Bible nous enseigne que tout ce que nous faisons a un poids spirituel, et cela inclut ce que nous mangeons. Depuis le Jardin d'Éden, l'alimentation a joué un rôle crucial dans le plan de Dieu et dans les attaques de l'ennemi. Ce fut à travers un fruit défendu que l'humanité a chuté, et c'est à travers le pain et le vin que nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, manger n'est jamais un simple acte physique. Chaque repas peut être une alliance spirituelle, consciente ou inconsciente. L'ennemi le sait très bien et il utilise la nourriture moderne comme un canal pour s'introduire dans nos vies, affaiblir notre discernement, voler notre paix et détruire notre communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment certaines grandes chaînes de restauration rapide ne sont pas simplement des entreprises culinaires, mais qu'elles véhiculent aussi des influences spirituelles négatives. Leur marketing, leurs symboles, leurs slogans et même leur nourriture peuvent redevenir des instruments pour installer des esprits contraires à la volonté de Dieu dans la vie des croyants. Comprenez bien, il ne s'agit pas de juger les personnes qui y travaillent, mais de discerner les influences spirituelles derrière ces corporations. Alors, ouvrez votre cœur, prenez des notes et surtout gardez un esprit de prière pendant que nous parcourons ces vérités. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour que d'autres frères et sœurs d'Orsuro découvrent ces réalités spirituelles. Écrivez aussi en commentaire vos réflexions ou un simple « gloire à Dieu » pour déclarer votre foi publiquement. Restons ensemble attentifs, car ce message peut transformer non seulement vos habitudes, mais aussi votre destinée spirituelle. 1. McDonald's et l'esprit d'impatience. Regarde bien autour de toi. Il est presque impossible de marcher dans une grande ville sans voir les arches dorées de McDonald's. Elles brillent comme un signe universel, mais derrière cette apparence de simplicité se cache une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. L'un des esprits les plus puissants qui se manifestent à travers cette entreprise est celui de l'impatience. Tout, dans leur fonctionnement, repose sur un seul principe. Aller vite, service rapide, nourriture rapide, consommation rapide. Mais ce modèle façonne inconsciemment notre mentalité. Il installe en nous une culture du « tout maintenant » qui va directement à l'encontre d'une des vertus les plus précieuses dans la vie chrétienne, la patience. La parole de Dieu nous interpelle clairement. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La société actuelle nous pousse à la précipitation, à la satisfaction immédiate, mais la volonté de Dieu se révèle souvent dans l'attente, dans la persévérance et dans la confiance. Lorsque nous courons après la rapidité, nous nous exposons à l'agitation et à l'anxiété, deux armes que l'ennemi utilise pour nous détourner de la paix divine. Manger dans ce type de lieu n'est pas seulement une question de nourriture, c'est aussi entrer dans une atmosphère spirituelle particulière. On sort de là repu dans le corps, mais vide dans l'âme, incapable de s'arrêter, de se poser, de méditer. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Après avoir pris ce genre de repas, tu te sens pressé, nerveux, et ton esprit a du mal à se concentrer sur la prière. C'est cela, l'esprit de l'impatience. Il t'arrache au repos en Christ,
il te rend incapable de goûter à la sérénité de sa présence. Mais il y a un autre aspect encore plus préoccupant. McDonald's s'adresse directement aux enfants avec ses fameux Happy Meals, des repas emballés dans des boîtes colorées, accompagnés de jouets séduisants. Derrière cette stratégie marketing se cache un piège spirituel subtil. Initier les plus jeunes à des liens d'âme sans qu'ils en aient conscience. Ces jouets ne sont pas juste de simples objets. Ils peuvent devenir des points d'entrée spirituels dans les maisons, ouvrant la porte à des influences comme la distraction, la rébellion et le mécontentement. Jésus a parlé de ce danger dans Matthieu 18,6. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ces paroles montrent la gravité de causer la chute des enfants, même de manière indirecte. Il faut comprendre que la nourriture proposée n'est pas seulement addictive sur le plan gustatif. Elle est conçue pour créer une dépendance, mais au-delà de l'addiction physique, il y a un lien spirituel. Quand on s'y habitue, on développe une incapacité à patienter, un besoin constant de gratification immédiate. Et cette attitude se reflète dans la vie spirituelle. Difficile de persévérer dans la prière, difficile d'attendre l'exaucement de Dieu, difficile même de rester calme face aux épreuves. L'impatience ouvre des portes invisibles. Elle amène frustration, colère et découragement. Petit à petit, elle éloigne du repos de l'âme que Jésus promet à ceux qui viennent à lui. Voilà pourquoi il est si important de ne pas banaliser ces choses. Avant de consommer, il faut prier. Avant d'introduire certains objets dans nos maisons, il faut discerner. Et surtout, il faut choisir de ne pas se conformer au modèle du monde, mais de marcher dans la paix et la patience que le Saint-Esprit produit en nous. Car celui qui apprend à attendre sur Dieu reçoit une force nouvelle, comme l'a promis le prophète Ésaïe 2. Burger King et l'esprit de rébellion. Lorsque tu entends le slogan de Burger King, « Have it your way », cela paraît simple, presque banal. Fais-le à ta manière. Mais spirituellement, ce message est loin d'être neutre. Il reflète l'un des plus grands pièges qui existent depuis le commencement, l'exaltation de soi et la rébellion contre Dieu. Derrière cette idée se cache un esprit subtil, mais destructeur, qui pousse l'homme à s'élever au-dessus de toute autorité, y compris celle du Seigneur. Dans Ésaïe 14, 13, 14, la parole nous montre l'attitude de Lucifer avant sa chute. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Remarque bien la répétition du « je ». C'est le langage de l'orgueil et de la rébellion. Or, ce même langage est glorifié aujourd'hui à travers des slogans qui paraissent inoffensifs. Tu es ton propre roi. Fais ce que tu veux. Ta volonté prime sur tout. Sans s'en rendre compte, beaucoup reprennent ce modèle de pensée et finissent par s'éloigner de l'attitude d'humilité que Dieu demande. Le symbole même de cette chaîne, un roi souriant, semble amusant et sans danger. Mais spirituellement, il représente une idole, une fausse royauté qui célèbre la souveraineté de l'homme au détriment de la soumission au roi des rois, Jésus-Christ. Chaque repas consommé dans cet environnement n'est pas seulement une bouchée avalée. C'est aussi une participation inconsciente à une atmosphère où l'indépendance rebelle est valorisée. Et cette atmosphère influence le cœur. Petit à petit, une personne qui s'imprègne de cette mentalité peut développer une résistance intérieure à toute forme d'autorité. Difficulté à obéir aux responsables spirituels, contestation dans la famille, refus de se soumettre aux principes divins. Et cela finit par créer des divisions, car la rébellion ne produit jamais l'unité, mais la séparation. L'esprit de rébellion est exactement le contraire de l'esprit du Christ.
Philippiens 2, 5, 8 nous rappelle « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà le modèle que nous devons suivre. L'humilité et la soumission, pas l'orgueil et la rébellion. Mais comprends ceci, il ne s'agit pas seulement d'un slogan marketing, c'est un message répété, des millions de fois, diffusé dans les esprits au travers de publicités, de panneaux et d'emballages. Et plus on est exposé à ces paroles, plus elles s'impriment dans nos pensées. Finalement, la nourriture consommée dans ce contexte agit comme une sorte de potion invisible. Elle nourrit la chair, mais endort l'esprit. Le croyant qui se laisse influencer par cet esprit risque de perdre sa capacité d'écoute spirituelle, de résister au Saint-Esprit et de marcher dans l'orgueil plutôt que dans l'humilité. C'est pourquoi il est vital de rester vigilant. L'esprit de rébellion peut sembler séduisant, car il flatte l'ego et promet la liberté. Mais cette liberté est une illusion. La véritable liberté se trouve dans la soumission à Christ. Refuser de s'aligner sur ses influences, c'est choisir de marcher dans la lumière. C'est déclarer que notre vie n'est pas dirigée par le « je veux », mais par le « que ta volonté soit faite ». 3. Starbucks et l'esprit de séduction. Lorsque tu tiens dans ta main un gobelet Starbucks, tu penses peut-être simplement savourer un café. Mais regarde attentivement ce logo que tu portes fièrement. Il ne s'agit pas d'un simple dessin décoratif. C'est l'image d'une sirène, une créature mythologique connue pour charmer les marins par ses chants afin de les conduire à la noyade. Spirituellement, cette représentation est lourde de sens. Elle symbolise la séduction, la distraction et, finalement, la destruction. Partout où tu vas, ce logo est visible, sur les tasses, sur les vitrines, sur les sacs. Il est omniprésent, et pourtant, peu de personnes prennent le temps de se demander ce qu'il représente réellement. Beaucoup de croyants transportent ce symbole jusque dans leur maison, leur bureau et même leur lieu de prière, sans réaliser qu'ils y introduisent une influence spirituelle étrangère. Ce n'est pas seulement une marque de café, c'est une image idolâtre que l'ennemi a subtilement banalisée. Dans Exode 24, Dieu dit clairement « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Pourtant, en adoptant et en affichant ce logo, on finit par le normaliser et, pire encore, par le glorifier. L'acte de boire ce café devient alors plus qu'un simple plaisir gustatif. Il peut se transformer en une forme d'alliance invisible avec l'esprit que ce symbole incarne. Certains se demandent pourquoi ils peinent à rester concentrés dans la prière, pourquoi leur esprit est facilement distrait, pourquoi ils se sentent dépendants de stimulants pour bien fonctionner. Or, quand tu t'entoures en permanence d'un symbole spirituellement chargé, tu invites aussi l'esprit qui y est attaché à influencer ta vie. Ici, c'est un esprit de séduction et de dépendance. Cette séduction ne se limite pas au désir charnel. Elle t'attire subtilement loin de ta dépendance au Saint-Esprit, pour te lier à une habitude terrestre. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent qu'elles ne peuvent pas bien commencer leur journée sans leur café? Starbucks. Cette dépendance est devenue une norme culturelle, mais derrière, elle se cache une prison spirituelle. Car le croyant qui ne peut pas fonctionner sans sa boisson, du matin révèle, sans le vouloir, que sa source n'est plus Christ mais une potion terrestre. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 6,12 « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. »
Et pourtant, combien se laissent asservir par une simple tasse de café? Il faut bien préciser, le café en soi n'est pas un péché. Le problème est l'esprit qui se cache derrière ce symbole et la dépendance qu'il engendre. Le danger est de financer, de promouvoir et de s'attacher à une culture qui glorifie l'idolâtrie et la séduction. L'esprit qui agit à travers cela est subtil. Il ne vient pas en frappant fort, mais en séduisant doucement, en rendant cette habitude si banale que tu ne la questionnes plus. Mais si tu discernes ce piège aujourd'hui, tu peux choisir de t'en libérer. Cela passe par une décision consciente. Refuser de glorifier ce symbole, briser cette dépendance et revenir à une pleine dépendance envers le Saint-Esprit. Car c'est seulement en lui que se trouve la vraie source d'énergie, de force et de clarté. Souviens-toi, le feu de l'Esprit de Dieu est bien plus puissant qu'une boisson. La séduction du monde attire pour détruire, mais la présence de Dieu attire pour donner la vie. 4. KFC est l'esprit de gratification charnelle. Lorsque tu entends le slogan de KFC, c'est à s'en lécher les doigts, cela paraît amusant, presque innocent. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que ce message va bien au-delà d'une simple publicité. Il célèbre la chair. Il exalte la recherche de sensations. Il met en avant le plaisir immédiat. En d'autres termes, il glorifie ce que la Bible appelle la convoitise charnelle. La parole nous éclaire à ce sujet. Dans Galates 5, 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Cette tension entre la chair et l'esprit est une réalité permanente dans la vie chrétienne. Mais lorsque nous nous abandonnons à des pratiques qui nourrissent constamment les désirs du corps, nous affaiblissons notre sensibilité spirituelle et nous donnons l'avantage à la chair. La nourriture de ce type est conçue pour être hautement addictive. Les recettes ne sont pas simplement faites pour nourrir. Elles sont élaborées pour stimuler tes papilles, exciter ton appétit et créer un cycle de dépendance. Derrière cette dépendance physique se cache une dépendance spirituelle beaucoup plus dangereuse. L'habitude de céder toujours à l'immédiat, sans attendre le plan de Dieu. Cela nous rappelle l'histoire d'Ésaü, racontée dans Genèse 25. Fatigué et affamé, il a vendu son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Et Ésaü répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Genèse 25, 32. En cédant à un désir immédiat, il a perdu une bénédiction spirituelle éternelle. De la même manière, chaque fois que nous choisissons la gratification instantanée de la chair au détriment de la discipline spirituelle, nous risquons d'échanger des bénédictions divines contre un plaisir temporaire. Et que produit cette attitude dans notre vie? Une diminution de notre capacité de prière, une faiblesse dans le jeûne, une difficulté à résister aux tentations. La personne qui nourrit sans cesse sa chair devient vulnérable aux attaques de l'ennemi, car son esprit est affaibli. Le fruit de l'esprit, qui inclut la maîtrise de soi, devient de plus en plus absent. Et sans maîtrise de soi, le croyant vit dans un cercle de dépendance et d'instabilité. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un morceau de poulet ou d'une recette bien assaisonnée. Ce qu'il faut discerner, c'est l'esprit qui agit derrière ce type de consommation. L'esprit de gratification charnelle se cache derrière une promesse de plaisir, mais son objectif est d'éloigner le chrétien de l'autodiscipline et de la dépendance au Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque choix alimentaire peut devenir un terrain de bataille spirituelle. Oui, même un repas peut révéler si tu vis sous la direction de la chair ou sous la conduite de l'esprit. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Lorsque tu prends conscience de cela, tu réalises que chaque bouchée, chaque choix est une occasion de glorifier Dieu ou d'alimenter la chair. La victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la vigilance, de la prière et de la discipline que l'Esprit de Dieu produit en toi. Refuse d'être esclave de la gratification charnelle. Choisis plutôt de nourrir ton esprit avec la parole, la prière et la présence de Dieu, car c'est là que se trouve la vraie satisfaction, une satisfaction que le monde ne peut offrir. 5. Taco Bell et l'esprit de confusion. Regarde attentivement le symbole de Taco Bell, une cloche. Beaucoup n'y voient qu'un élément décoratif ou marketing, mais spirituellement, une cloche n'est jamais neutre. Dans de nombreuses traditions païennes et rituels occultes, les cloches étaient utilisées pour invoquer des esprits, appeler des présences invisibles et marquer l'ouverture de cérémonies spirituelles. Ce n'est donc pas un hasard si cette entreprise a choisi ce symbole comme identité. Derrière une apparence ludique, il y a un rappel spirituel inquiétant. Une cloche qui résonne, qui appelle, qui attire. Ajoute à cela un autre détail significatif. Taco Bell est particulièrement actif la nuit. Ce n'est pas anodin non plus. La nuit est un moment stratégique sur le plan spirituel. Matthieu 13, 25 dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » C'est un verset qui nous ouvre les yeux. La nuit est une saison où beaucoup baissent leur vigilance, où les défenses spirituelles s'affaiblissent. Au lieu d'être dans le repos du Seigneur, ou dans l'intimité de la prière, certains sont attirés par les appels charnels, la faim soudaine, l'envie de consommer rapidement, la recherche de distraction. C'est à ce moment de vulnérabilité que l'ennemi agit. Les repas proposés dans ces heures tardives deviennent plus qu'un simple choix alimentaire. Ils peuvent être des points de contact spirituel, des terrains d'échange où l'âme s'ouvre à une influence étrangère. Car chaque fois que nous cédons au désir charnel sans discernement, nous risquons d'ouvrir une porte spirituelle. Ce qui commence par une simple faim physique peut se transformer en attachement invisible qui trouble le cœur et affaiblit l'esprit. Un autre aspect qui mérite ton attention, c'est la manière dont Taco Bell nomme ses menus et fait son marketing. Souvent, les noms sont étranges, absurdes, voire chaotiques, et cela n'est pas innocent. Le chaos et la confusion sont des marques spirituelles de l'ennemi. En 1 Corinthiens 14:33, la parole déclare « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si Dieu est ordre et clarté, alors la confusion appartient à une autre source. En consommant dans un environnement où la confusion est normalisée, le chrétien risque de l'intégrer inconsciemment dans sa propre vie. La conséquence, perte de clarté dans les décisions, difficulté à discerner la volonté de Dieu, compromis dans les choix spirituels. Il est donc essentiel de comprendre qu'il n'existe pas de neutralité spirituelle. Même un repas apparemment banal peut devenir un acte spirituel. Lorsque tu te laisses séduire par l'appel de la cloche, tu n'entends peut-être pas une sonnerie physique, mais tu réponds à une invitation spirituelle. Et cette invitation ne vient pas du Seigneur. C'est pourquoi le croyant est appelé à être sobre et vigilant. Pierre nous exhorte dans 1 Pierre 5, 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le rôle du chrétien n'est pas de banaliser ses influences, mais de discerner et de refuser. Refuser de s'associer avec des symboles qui glorifient de l'obscurité, refuser de se nourrir d'un environnement marqué par la confusion. La vie en Christ est une marche de clarté, de paix et de discernement.
Ne laisse pas une simple cloche spirituelle te détourner de cette lumière. Car ce que Dieu t'appelle à vivre, ce n'est pas la confusion, mais la paix qui surpasse toute intelligence. 6. Pizza Hut, Domino's et l'esprit de fausse communion. Lorsque tu penses à la pizza, tu l'associes probablement à des moments conviviaux, une soirée en famille, une fête entre amis, une célébration rapide et joyeuse. Mais ce qui semble si anodin cache une réalité spirituelle bien plus profonde. Certaines grandes chaînes comme Pizza Hut ou Domino's offrent une forme de communion artificielle. Elles donnent l'illusion d'une fraternité autour d'une boîte, alors qu'en réalité, elles remplacent subtilement la véritable communion que les chrétiens sont appelés à vivre autour du pain de vie, Jésus-Christ. Dans Actes 2, 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà la véritable image de la communion. Une table centrée sur la présence de Dieu, un moment où le pain partagé symbolisait l'unité en Christ et la reconnaissance envers son sacrifice. Mais lorsque ce moment est remplacé par une réunion centrée uniquement sur la consommation d'une pizza, décorée de symboles étranges, il y a une substitution spirituelle qui s'opère. Car ces boîtes ne sont pas neutres. Elles portent des symboles, triangles, pyramides, parfois même des motifs proches de l'œil qui voit tout, des références qui rappellent des imageries maçonniques ou occultes. Et lorsque ces objets pénètrent nos maisons et sont placés sur nos tables, ils deviennent plus que de simples emballages. Ils prennent la place d'un autel, et cet autel n'honore pas Dieu. Le danger est subtil. Tu partages un repas avec tes enfants, tu ris, tu passes un bon moment, mais en arrière-plan, une influence spirituelle s'invite sans que tu t'en aperçoives. Ce qui devrait être un lieu de sanctification, la table familiale, devient un lieu contaminé par des symboles qui s'opposent directement à l'Évangile. L'ennemi est rusé. Il profite des moments de joie apparente pour semer ses graines, car il sait que c'est lorsque nous baissons notre garde qu'il peut introduire ses influences. Ce piège est comparable à celui du roi Belshazzar dans Daniel 5. Le texte raconte « Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Excité par le vin, Belshazzar fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. » Daniel 5, 1, 2. Ce qui aurait dû être réservé à Dieu fut profané dans un festin païen, et le jugement divin tomba rapidement. De la même manière, transformer nos tables, lieu prévu pour la présence de Dieu, en autels étrangers est une profanation subtile mais réelle. Le croyant doit comprendre que chaque table est un lieu spirituel. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on mange, c'est un autel où l'on nourrit le corps, mais aussi l'âme. Et si cet autel est rempli de symboles occultes, alors la communion familiale risque d'être détournée. C'est pourquoi il est vital de veiller à ce que nos repas soient sanctifiés par la prière, par la présence de Dieu, et non par des objets marqués d'influences contraires. Purifier son foyer, ce n'est pas uniquement balayer le sol ou nettoyer les meubles. C'est aussi discerner ce que l'on fait entrer chez soi. Détruire et rejeter ces influences occultes, c'est protéger nos enfants, préserver la paix spirituelle et rétablir la table familiale comme un lieu de gloire pour Dieu. La communion véritable n'est pas dans une boîte de pizza, mais dans la présence du Seigneur, qui nous unit et nous nourrit véritablement. Bien-aimés, nous venons d'exposer ensemble plusieurs influences spirituelles cachées derrière certaines grandes chaînes de restauration rapide. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais de portes spirituelles que nous ouvrons sans le savoir. À travers l'impatience, la rébellion, la séduction, la gratification charnelle, la confusion et la fausse communion,
L'ennemi cherche à affaiblir notre marche avec Dieu et à détourner notre regard du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous avez reçu la révélation. Et avec la révélation, vient la responsabilité d'agir. Il ne suffit pas d'écouter ce message comme une simple information. Il faut y répondre par la prière, le discernement et des choix concrets. Commencez par prier sur chaque repas que vous consommez. Demandez au Saint-Esprit de purifier votre nourriture et de vous donner la sagesse dans vos choix alimentaires. Examinez vos habitudes et voyez si certaines d'entre elles ouvrent des portes à des influences spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne laissez pas des influences occultes souiller ce temple. Votre destinée en Christ est trop précieuse pour être échangée contre un simple repas rapide. Soyez vigilants, soyez sobres et marchez dans la lumière. Si ce message a éclairé votre esprit et ouvert vos yeux sur des réalités que vous n'aviez pas discernées auparavant, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce travail et partagez cette vidéo afin que d'autres croyants soient eux aussi délivrés de ces pièges cachés. Laissez un commentaire pour déclarer votre foi. Écrivez par exemple « Jésus est Seigneur » afin de proclamer publiquement votre engagement et surtout ne partez pas sans cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran car elle contient un enseignement complémentaire qui vous fortifiera encore davantage. Restons connectés, restons vigilants et avançons ensemble dans la vérité qui affranchit. Que Dieu vous bénisse abondamment.